Salut à tous, ravi de vous retrouver, c'est Campacui sur RCFM. Nous sommes pleines de la Marane cette semaine. Une première étape sur la commune de Luciane, à la rencontre d'un jeune chef d'entreprise qui a créé la première marque de thé en Corse, c'est Calisté. On retrouve tout de suite dans son atelier Anthony Lebrun. RCFM et Campacui. Alors Calisté, en quelques mots, aujourd'hui, première marque de thé et infusion corse, créée en 2016. On s'est développé considérablement depuis toutes ces années. D'abord, on a commencé sous la maison familiale et aujourd'hui, on est dans les nouveaux locaux. On est très heureux d'être dans ces locaux. On a pu développer l'activité grâce à ça. On a commencé à faire du vrac pendant toutes ces années. Distribué dans les épiceries fines, les magasins spécialisés. Et aujourd'hui, on fait du sachet individuel, un peu comme toutes les autres marques de thé. On a pu rougir de toutes les marques connues, les marques nationales et internationales. Et on est capable de faire ça en Corse, ici, à Luciane, de A à Z. Moi, je suis de Biguglia, donc j'ai grandi à Biguglia, on a créé l'entreprise à Biguglia. Et par défaut, un petit peu, on s'est retrouvé à Luciane parce qu'on cherchait des locaux. Et les locaux que j'ai pu trouver, ils étaient à Luciane. Donc on est à côté de l'aéroport. Et au final, on se rend compte que c'est un point stratégique. C'est presque une aubaine parce qu'on est dans un endroit très dégagé. On peut recevoir du public. Il n'y a personne autour. On est dans une zone industrielle qui est en développement. Donc parmi les premiers arrivés dans cette zone. Et évidemment, Luciane, c'est proche un peu de tout et facile d'accès pour tout le monde. Alors, des perspectives et des projets, il y en a beaucoup. On va commencer par parler d'abord du développement des gammes Calisté et UT, avec des nouveaux produits. On va avoir un développement au niveau évidemment régional, dans de plus en plus d'hôtels, de plus en plus de restaurants et de bars. Et on aura aussi un développement en GMS avec la marque UT. L'idée, c'est d'être un peu incontournable, d'être présent dans 95 à 100% de la GMS en Corse. On sait qu'il y a le travail dans les cafés, hôtels, restaurants. Ça restera un travail sur du long terme parce que ça prend du temps. Il faut aller voir tout le monde, il faut être distribué. C'est pas évident. Et après, au-delà de ça, on a un développement au niveau national. L'idée, c'est de travailler avec une enseigne nationale connue. Nous, on parle de Carrefour ou Monoprix, par exemple. L'idée, c'est de faire un contrat d'exclusivité avec ces marques-là. Là, je vous dévoile un peu la stratégie sur moyen terme. Et donc de travailler au niveau national dans une enseigne en exclusivité sur 1 an, 2 ans ou 3 ans pour pouvoir d'abord être sûr de répondre à la demande au niveau régional et derrière de pouvoir être sûr de répondre à une enseigne comme ces grandes enseignes-là pour ne pas être en rupture, être capable de produire, être capable d'avoir les ressources aussi parce qu'on a des plantes parfois qui sont difficiles à sourcer. Au-delà de ça, sur encore moyen terme, pourquoi pas ouvrir un salon de thé. On y pense beaucoup, de plus en plus. Alors ce qui manque aujourd'hui, c'est pas l'envie, c'est les moyens. Si on le fait, on le fait bien. Et donc évidemment, ça demande un gros investissement sur un endroit passant, un endroit avec du parking. Et ça, c'est encore autre chose, un autre challenge à faire. Et puis après, on a toujours le développement à l'international, qui est un peu un fil rouge. Aujourd'hui, on l'a mis un petit peu en stand-by, mais l'idée, c'est de pouvoir être présent dans toutes les grandes villes d'Europe, par exemple, dans les 5 prochaines années. Et demain, de Luciane, nous irons à Borgo pour notre deuxième étape des Campacui pleine de la Marane pour retrouver une chef d'entreprise également qui confectionne des produits corses sucrés et salés. C'est Sabrina Verdi qu'on retrouvera dans son atelier. À demain. RCFM et Campacui.